Ouais, bonjour à tous. Du coup, je continue, enfin, je vais plutôt refaire la vidéo précédente que j'ai effacée parce qu'il y avait une erreur qui était trop grosse. En fait, je disais qu'il y avait 14 lunes dans l'année et en fait, c'est pas possible. Il peut mathématiquement pas y avoir 14 lunes dans une année. Donc, c'est 12 ou 13 lunes. Tous les 3 ans, on a 13 lunes. Ils appellent ça la lune bleue. Et en général, on a 12 lunes par an. Alors pour calculer ces cycles lunaires, bon, on va revenir bien sûr là-dessus, comprendre en fait qu'il y a différentes lectures du, des cycles. Donc on va retrouver là 12, 13, 14, 15 en fait, on les a ici, 12, 13, 14, 15. Et après la matière de 24 à 30, bon, on va essayer de comprendre tout ça. Alors ici on est dans un cycle en 28, donc 28. Et si je venais à compter l'esprit ici dans ce cycle-là, on serait à 29. Et 29, c'est un peu là où on va aller. Alors, un cycle à 28. Et là, on va écarter comme ça pour aller à 28, 29, 30. Donc là, on est à la valeur 30 cyclique. Et là, on est à la valeur 28 cyclique. Voilà, donc 28, 30. Alors, là, c'est toujours la même chose que ça, en rajoutant donc l'esprit à l'intérieur et à l'extérieur. On peut dire aussi, là, il y a les 6 couleurs de l'arc-en-ciel, donc pour les 3 dimensions, donc de chaque côté. Et au milieu, on peut rajouter les 8 couleurs, alors que le rouge, il reste dans la matière, mais c'est pas grave. Le rouge, il est 1, en fait, dans la lecture. Donc au milieu, il y a le bleu indigo et le rose en plus, et là, bah, ils y sont pas. Donc là, déjà, c'est une matérialisation avec les couleurs. Et oui, c'est de la géométrie, c'est un langage. Donc on a toujours cette fiche-là qui est en 29, pour le coup, celle-là. Et oui, si on regarde bien ici, le 1, et en fait en comptant le 0, donc ça fait 26, 27, 28, et avec le 0 là, 29. Donc 29 pour compter tout ça. Donc là, c'est un cycle en 29. Ce cycle en 29, il est là. Donc il y a 12 feuilles, 12 feuilles de 29 jours. Et dedans, j'ai pu placer avec les dates les 13 lunes de l'année. Donc là, cette année, il y a 13 lunes. En fait, ce qui change avec la dernière fois, c'est qu'on ne va pas compter cette plage-là, on va compter les 12 cycles. Et dans ces 12 cycles, on a pu placer les 13 lunes. Voilà. En dessous, il y a ces lignes-là. Alors, la ligne du bas, c'est les jours de l'année qu'on connaît. Donc 31, 28, 30, etc. Et en haut, ce que j'ai fait, c'est le 30-30. Donc là, j'ai coupé en 12 fois 30, la ligne orange et jaune. C'est 12 fois 30 et ça nous amène ici à 360 jours. En dessous, c'est la ligne des jours qu'on connaît. Donc là, on est à 365. Donc on voit où ça tombe là-haut. Alors, les lunes, elles bougent. Les jours, pour compter les lunes, il faut bien quelque chose de fixe. C'est comme s'ils avaient fixé une grille de temps pour pouvoir fixer quelque chose. Alors, ça amène à plusieurs langages. Alors, il y a ça. On revient là-dessus. Alors, 15, c'est le plus haut niveau dans l'éveil. Donc, c'est la voie du milieu. C'est le 15 qui est ici. Et le 30, c'est 3 fois 0, c'est le plus haut niveau dans la matière. Donc en bas à gauche, là c'est dans la matière, et en haut à droite, là ça c'est dans l'esprit. C'est un peu compliqué à comprendre tout ça, mais voilà, ça nous amène à plusieurs lectures. Donc il y a une lecture en 26 cycles, des cycles de 26 jours. Ça c'est pour l'agriculture biologique. Alors j'ai vu ça sur internet, je l'ai partagé. Vous tapez sur internet cycle lunaire en 26 jours et vous verrez ce qu'ils disent. Donc c'est une façon de calculer les cycles lunaires. On connaît le cycle de 28 jours et il y a plusieurs cycles lunaires. Donc il y a un cycle de 29 jours, un autre de 27 et quelques, et l'autre, alors il faut regarder, voilà, je l'ai partagé tout à l'heure mais je l'ai plus en tête.
Et on va chercher le 30. Pourquoi 30? Parce que 3 fois 0, hein. Les 3 zéros, global organisation définie, hein, 3 fois 0, le milieu c'est 15. Donc 15, c'est la voie du milieu dans les 3 dimensions, les 3 unités dimensionnelles. Alors tout ça, ça se comprend de par l'esprit, donc il faut rajouter la 4e dimension, bien sûr, hein, pour faire tout ce chemin. Alors ça fait des pyramides comme ça nous ramène à ça. Donc voilà, là on a l'étoile en 3 dimensions, la même étoile en 4 dimensions. Voilà. Donc ça c'est tridimensionnel, le monde tridimensionnel. Ça c'est tridimensionnel avec l'esprit, donc dans la dualité, hein, les deux. Derrière on voit les obélisques, après les croix, et après on voit ce truc là. Donc voilà, ça c'est la loi du cube. Dans l'expression des couleurs, l'expression de la géométrie, la symbolique de l'œil, il y a le principe masculin en bas, le principe féminin en haut. Alors nous, ce qui nous intéresse pour comprendre au début, c'est la couleur rouge, hein. C'est par le rouge, par la matière qu'on rentre dans la réflexion, et après il faut s'intéresser au principe féminin. Donc c'est le principe patriarcal, principe matriarcal. Ça se lie aussi de l'autre côté en montant l'esprit. Donc l'esprit, il peut faire ça avec la symbolique de l'œil, l'iris, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc en fait, on a bien le chemin, hein, les religions qui arrivent à ça. Et avant, bien sûr, l'Égypte, hein, avec le sphinx et les obélisques, et toute la symbolique qui nous ont laissé. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On peut voir par exemple, moi j'ai replacé ma date de naissance sur le cycle de 29, donc sur ce cycle-là de 29. Si j'ai remis donc le 15 juillet, et je regardais la couleur, ce que ça donnait, ça donne toujours violet pour moi. Alors c'est assez rigolo, alors j'ai pas encore tout calculé, et il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre tout ça. Parce que moi, le but, j'essaye toujours de décoder la couleur des 28 en fait. 28, 30, 31, ceux qui sont nés le 28, 29, 30, 31, qui ne sont pas écrits dans le cycle. Alors en fait, il y aurait une première lecture. On va revenir là-dessus. En fait, il y a une première lecture, comme on le voit là-haut. Première lecture en lisant en fait que les couleurs. Donc ça donne une lecture en 26. Après, on va rajouter l'esprit à l'extérieur, 27, 28, et après, on rajoute l'esprit à l'intérieur, et ça fait une lecture en 29. Et de 29, en fait, on passe à ça, donc là, on était là en 28, et là, on est dans un cycle en 30. Donc voilà, il faut comprendre. Alors 26 c'est la dualité dans la matière, 28 c'est la dualité dans l'infini, le 8 de l'infini, 29 c'est la dualité avec l'esprit. Alors c'est toujours l'esprit dans la matière, hein, mais c'est l'esprit, voilà, le plus haut niveau de l'esprit dans la matière. Si on compte en 9, etc. Et 30, c'est les 3 zéros, hein, c'est la ligne d'arrivée, donc 15 par la voie du milieu et 30 par les 3 zéros. Donc voilà, ça laisse de quoi réfléchir. Mais voilà, là on a quand même le chemin ici. Et après, les cycles lunaires, on comprend, hein, pourquoi les cycles lunaires ont une telle importance. Donc je vous invite toujours pareil à faire ça chez vous. Donc voilà, hein, avec les traits, comme ça. Je m'enlève de la lumière. Voilà, j'ai commencé comme ça. Alors il y en a un, j'ai compté les zéros, l'autre j'ai pas compté les zéros. Donc ça joue aussi sur la suite, parce que là en comptant le zéro, en fait à chaque fois qu'on avance, on se décale d'un cycle, enfin, on se décale d'une case en fait, et à chaque fois on passe à une case différente. C'est-à-dire que le cycle de 12 fois 30, en avançant sur le cycle de 29, il passe par toutes les couleurs. Jusqu'à arriver presque au milieu. Alors ça c'était assez rigolo quand on arrive ici. Voilà, en fait il faut rajouter 1, 2, 3, 4, 5 jours.
Ah oui, mais après j'ai compté les zéros, donc il faut décaler les jaunes et pour arriver à 365. Donc voilà. Alors, après, il y a les portes aussi, c'est-à-dire que dans leur calcul, là, ils comptent la pleine lune, mais la porte zodiacale dans laquelle la pleine lune est. Alors, c'est des calculs, enfin, c'est super compliqué, quoi. Je galère un peu, j'ai vraiment galéré pour sortir ça. Et c'est pas fini, parce que pour comprendre, il y a encore pas mal de boulot à faire. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a compris le jeu des pyramides, comme ça, qu'on comprend ça, on passe sur l'octaèdre, hein, qui est là. Donc les deux pyramides à quatre faces, elles se sont liées en fait pour former l'octaèdre. L'octaèdre, il va évoluer en conscience pour arriver en haut en fait, hein, sur cette forme-là. Donc matière, âme, esprit, et en fait l'esprit, il est au tout début dans la matière et il va évoluer comme ça. Voilà. Alors il y a tout à comprendre avec les géomags là, comment on libère l'esprit en écartant l'hexagone là. Donc voilà, ça c'est bon. Donc moi, j'ai expliqué un peu tout ça. Moi je vais pas faire des vidéos. Après je vais sûrement déménager, donc je vais pas faire beaucoup de vidéos. Viendra un moment où je pourrai plus faire de vidéos. Donc là il y a quand même de quoi réfléchir sur tout ça. Et sur ça, donc cycle en 29, cycle en 30, bien comprendre tout ça. Et après, il reste à comprendre comment les lunes, en fait, influent sur tout ça. La table de 9 aussi. Table de 9 qui exprime encore des cycles qu'on peut mettre en 12 cycles. Donc la table de 9, en fait, on peut la mettre en 12 cycles. Donc ça nous amène à 30. Voilà, donc j'avais expliqué, donc je vais réexpliquer. En fait, là, on a 10 étapes. Mais si on coupe celle-là en deux, cette étape en deux par le milieu, ça fait 11 étapes. Et si on rajoute là-haut, ça fait 12 étapes. Mais si on compte pas cette étape là-haut, on peut faire ça. Couper celle-là en deux. Alors là aussi, ça fait 12 étapes. Et si on compte tout avec là-haut, ça fait 13 étapes. Mais voilà, il y a surtout un gros niveau de compréhension. Hein. Donc on peut arriver à 12 fois 30 par la table de 9. 28 x 13, on l'a déjà vu. Il y a le 29 x 13, hein, ça, donc 29 x 13. 26 x 14, on l'a vu aussi. Et après le 24 x 15. 15, c'est le plus haut niveau, hein, donc on a vu par la voie du milieu. Et en fait 24. Donc en fait, comment on fait pour passer? Ça c'est compliqué. Hein. Là on a compris le 29. On enlève les trucs, on arrive à 26. Si on enlève les transparents, on arrive à 26. 26 qui est là-haut. Et là, on nous dit, pour arriver à 15, il faut couper le truc en 24. Et alors, pour aller à 24 en étant au plus haut niveau de conscience, c'est de perdre la matière. Donc 26, pour aller à 24, on enlève en fait l'unité de la matière de chaque côté. Et on arrive à 24. Mais voilà, comment expliquer ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je vous invite encore une fois à faire ce genre de choses pour pouvoir bien matérialiser tout ça par les gestes, par l'action, faire dans la matière. Et c'est beaucoup plus facile à comprendre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.